Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le torchon brûle entre l'Algérie et le Mali. Le torchon brûle entre l'Algérie et le Mali. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une situation similaire qui est en train de se passer maintenant, qui commence à trouver une solution, un début de solution. Similaire, la même chose. Algérie-Mali égale Rwanda-RDC. Vous avez compris là? L'Algérie et le Mali là, c'est la situation entre le Rwanda et la RDC. Si ça se ressemble, ça veut dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets, donc les mêmes acteurs sont derrière la même situation. La France a toujours utilisé l'Algérie depuis très longtemps. Nous, on ne le savait pas. Pour piller le nord du Mali. Le pétrole, le gaz et l'or et tout. C'est comme ça que la France s'est enrichie, non? Vous voyez que la France s'est enrichie. Ils ont des matières premières là-bas. Ils ne sont pas comme les États-Unis où on peut dire, bon, nous on a ceci, on peut proposer, on peut augmenter les tarifs douaniers. La France a toujours pillé le Mali, le Nord Mali notamment, via l'Algérie, en utilisant l'Algérie comme proxy. L'Algérie, la guerre que l'Algérie veut déclencher avec le Mali, c'est une guerre par procuration. Les amis, ne dormons pas, c'est une guerre par procuration. L'Algérie est manipulée. Quand la France pillait l'Algérie, et plutôt le Mali, l'Algérie avait sa part. C'est comme la France qui est aujourd'hui, toutes les puissances occidentales sont en train de critiquer la France parce que la France continue de soutenir Paul Kagame. C'est pour ça que vous n'avez pas remarqué que quand Paul Kagame a insulté les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique, le Canada, Kagame n'a pas prononcé le nom de la France? Vous n'avez pas constaté ça? Mais vous croyez que c'est par hasard? Vous croyez que c'est innocent? Oh, bien-aimés frères et sœurs. Mais c'est parce que la France continue toujours à soutenir. Vous ne savez pas que Kagame a pu annuler un concert en France qui devrait avoir lieu le même jour, le 7 avril, le jour où lui commémore son 35e anniversaire du génocide. Vous n'avez pas vu ça? Dans un autre pays? Pourquoi ils n'ont pas annulé les festivités, arrêté la vie aux États-Unis, au Canada et partout? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Parce que la France le soutient. C'est Emmanuel Macron qui est intervenu. Emmanuel Macron continue à soutenir Kagame. C'est pour ça que moi j'ai trouvé que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, est allé perdre son temps. Il est ridicule. Aller se présenter au Sénat américain, français pour aller expliquer là-bas des choses et tout. Il n'a pas le temps à perdre pour des gens comme ça. Des gens qui ne se font pas respecter, ils ne méritent pas d'être respectés. Il ne faut pas les respecter. C'est tout, c'est aussi simple. Les amis, ce que vous voyez en Algérie là, c'est exactement, je vous ai déjà dit, chaque fois que la France reprend les contacts avec l'Algérie, il y a toujours une situation entre l'Algérie et le Mali. Chaque fois, faites une observation, vous allez voir. La dernière en date, c'est là, il n'y a même pas une semaine qu'ils ont repris. Quelques jours plus tard, l'Algérie a abattu un drone malien sur le sol malien. Et c'est parce que c'est la France qui est derrière. La France sait que la France est en train de tout perdre. Elle perd partout. Là, en RDC, là, elle est en train de perdre. Quand les Américains vont signer les accords, là, vous croyez que les Français vont encore avoir une part là-bas? Mais c'est fini. Même leur base, les instructeurs français, là, on va les chasser. Vous croyez que les instructeurs français vont venir apprendre aux Congolais comment utiliser les armes américaines? Mais attendez, c'est comme si on ne comprenait plus ce que nous voulons, ce que nous voyons. On voit ce de nos propres yeux. L'Algérie veut faire une guerre par procuration contre le Sahel. Parce que le Sahel dérange le monde entier. Le Sahel dérange les puissances occidentales et notamment européennes. Le Sahel les dérange tellement qu'ils ont mis tous les moyens sur l'Algérie. Parce que si le Sahel réussit, l'Afrique va réussir, les amis.
Si le Sahel réussit, c'est l'Afrique qui va réussir. Vous ne voyez pas qu'il y a maintenant de plus en plus de pays qui veulent aller vers adhérer à l'Alliance? C'est l'AES qui est en train de bloquer un peu parce qu'on n'est pas trop sûr des régimes que nous avons dans nos pays. Vous n'avez pas vu que depuis un certain temps maintenant, toutes les puissances, les pays africains, là, ils sont en train de chasser les bases militaires en dehors du Gabon, qui continue à garder parce que lui, il a toujours été comme ça. C'est de génération. Il a le même, c'est le neveu de Ali Bongo, comment tu l'appelles, de Omar Bongo. Omar Bongo n'a jamais voulu l'indépendance. Donc c'est normal qu'Olingi Nguema ne puisse pas vouloir l'indépendance. Ils ont le même sang, c'est la même personne. C'est de père en fils, de père à neveu. Bref, ce que vous voyez en Algérie, là, tout ce qui est en train de se passer là, c'est la France qui est derrière. Parce que la France est en train de tout perdre. Vous avez vu que c'est la France qui utilisait le... Comment vous appelez ça, l'Ukraine. La France utilisait l'Ukraine pour pouvoir faire, comment on appelle ça, une guerre dans le Sahel. Quand on va former les terreurs, on va les former en Ukraine. Ce n'est pas les Américains qui vont les former là-bas. Non, c'est les Français. Les Américains sont au courant, bien sûr, et ça les arrange. Mais ils ne veulent pas se salir parce que c'est trop bas pour eux. Et oui, c'est trop bas pour eux. Ils laissent ça aux Français, ces petites manœuvres à la con. L'Algérie et le Mali, c'est la France qui est derrière. C'est exactement le même schéma qu'ils ont utilisé entre le Rwanda et la RDC. Le Rwanda pille la RDC, massacre en RDC, et puis se partage les biens avec les Occidentaux, et notamment la France. L'Algérie, c'est pareil. L'Algérie était un grand producteur de pétrole et de gaz, mais ça venait d'où? Une bonne partie de ce gaz-là vient du Mali, puisque le Mali est entre l'Algérie et la Mauritanie. Le pétrole algérien, là, le Mali est au milieu, le puits malien se trouve au milieu. Donc celui de l'Algérie, celui de la Mauritanie vont terminer, celui du Mali sera toujours là. C'est là où il y a le plus grand... C'est-à-dire que c'est le même champ, c'est le même gisement pétrolier. Et plus de 60% se trouvent au Mali. Les deux là se partagent entre 30 et 40%. Encore là, je suis gentil. Plus de 60%, c'est au Mali. L'Algérie ne veut pas lâcher ça. Les Français lui font croire que si tu lâches ça, mais toi tu es foutu. Mais les Français, ils feront comment? Eux-mêmes. Donc, l'Algérie doit se ressaisir. Cette histoire, parce que le Mali coopère avec le Maroc, mais les autres pays d'Afrique coopèrent avec le Maroc, qui est en train de détruire la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le Maroc, ce sont les Marocains. Pourquoi l'Algérie n'est pas allée faire la guerre à Alassane Ouattara? Mais parce qu'Alassane Ouattara, c'est un Français. C'est l'ami de Macron. Ils ont un ami commun. Voilà ce qui est en train de se passer. Les discussions entre le M23 et le gouvernement congolais au Qatar là, sont en train de capoter à cause de la France. Eh oui, les amis. La France aide le Rwanda à contourner les sanctions. Ah, écoutez, la France aide le Rwanda à contourner les sanctions internationales. Le Qatar a sorti ça. Ça vient du Qatar. Mais pour combien de temps? Puisque la France elle-même est à l'agonie. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.